Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo. Aujourd'hui c'est le 5e jour, right? On se retrouve encore pour une vidéo pendant cette semaine de BH Cosmetic Week. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, sur ma chaîne j'ai fait une semaine, toute cette semaine où je travaille avec le palette de chez BH Cosmetic. Et aujourd'hui c'est le 7e jour. Donc si vous avez manqué le 6 premiers jours, je vais vous mettre un playlist dans la barre d'infos. Il faut aller checker la barre d'infos, c'est là où j'ai mis tous les 6 autres vidéos que j'ai déjà travaillé avec. Donc j'ai apprécié ce concept sur la chaîne de Beauty by Amy. Je vais aussi vous mettre sa chaîne dans la barre d'infos. Sa BH Cosmetic Week est déjà terminée. Donc si vous êtes intéressé d'aller voir sa chaîne, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui on va créer ces looks avec cette palette, la avocado toast de chez BH. C'est chez BH Cosmetic, même si c'est BH Cosmetic Week. Donc, on va travailler avec cette palette. C'est avec cette palette que je créais ces looks ici. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora. Je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté, la mode. Je suis aussi intéressée par le style de vie. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir comment j'ai créé ces looks et mon avis en tout cas sur cette palette, reste branché. Donc, je vais commencer par appliquer ma base de chez My Beauty Bay. Je crois dans toute cette série. Toute cette série, j'ai utilisé cette base. C'est la numéro 3. Je ne vais pas en tout cas utiliser une autre base pour vous dire à chaque fois que j'ai utilisé cette base, c'est cette numéro. Donc, je préfère utiliser cette base de chez My Beauty Bay pour garder ça simple. On va travailler avec cette palette avocado toast de la collection Weekend 5. J'ai déjà travaillé avec la palette Mimosa de la collection Weekend 5 que je n'ai pas aimé, mais je travaille avec la palette Blueberry Muffin de la collection Weekend 5 que j'ai vraiment aimé, et du coup je ne sais pas quoi penser sur cette palette. Cette palette est sortie au même moment avec la Mimosa. La Blueberry Muffin est sortie après. Et on va travailler, on va voir ce que cette palette va nous donner. Mais sinon, j'ai très peur. J'ai très peur en tout cas. Je suis en train de chercher quel fard utiliser comme mon fard beige. Je ne crois pas que cette palette me donne cette option. Parce que je peux utiliser... je cherche si je peux utiliser le fard dans une autre palette. Donc, je vais utiliser le fard dans une autre palette. Donc, je vais utiliser le fard beige dans cette palette. Lorsqu'il a vu, j'ai déjà fait la vidéo avec cette palette. Elle est déjà en ligne. Si vous voulez voir mon avis, en tout cas sur la palette, il fallait regarder cette vidéo là. Je suis en train de chercher un pinceau pour qu'on puisse commencer ces looks. Donc je vais aller dans la palette et je vais prendre le fard whip. Je prends le fard whip. J'aime bien le palette qui ont de miroir. Ça c'est vraiment quelque chose. Maman. Ok. Là je crois que j'ai la qualité. C'était quoi encore? Donc là j'applique juste la base sur le creux de l'œil. Je vais aussi mettre ce même fard sur le ras de cils. Donc ça c'est ce que nous avons avec le même pinceau. Je vais juste estomper le bord pour ne pas avoir de lignes. Je stompe juste le bord. Donc je pars dans la palette. Cette fois-ci je vais prendre le teint Holy Moly. Je prends ce fard là que je vais intensifier le look avec, juste sur le creux de l'œil. J'applique ça avec un petit pinceau de chez Morphe. C'est un fard, moi je veux dire, c'est un vert foncé. Il est vraiment foncé, on dirait c'est un noir, mais ce n'est pas un fard noir. Donc j'applique la matière, le fard ça s'applique très bien. Donc j'applique et je dégrade directement parce que le fard s'applique bien et puis il est beaucoup plus intense.
Je mets ça juste là. Je le grade. Oh, j'aime bien. Ok. J'aime en tout cas. Je vais aussi juste appliquer sur le coin externe. J'intensifie le ras de cils sur le coin externe. Je ne sais pas en tout cas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Ok. Donc là, je rentre avec le pinceau juste maintenant pour estomper le bord. Je crois que je vais amener tout ce fard sur le coin externe, le ras de cils. J'applique ça juste partout. Et je prends le premier pinceau, je stompe très bien la matière. Donc voilà, ça, ce fard, ça s'applique très bien. Et les deux fards ensemble, waouh! Je suis contente que ça se travaille bien. Donc là, ce que je vais faire, ce sont le va-et-vient avec les deux pinceaux jusqu'à ce que j'ai le résultat désiré. Je rentre dans la palette et je vais prendre le fard Avotoast. Je vais maintenant utiliser ça comme mon fard de transition. J'applique ça tout juste là, voilà. Ok. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux côtés. Je mets ça juste là. Ce fard est beaucoup. J'applique ça aussi sur le ras de cils. Mais ce fard est beaucoup plus pigmenté que c'est qu'en tout cas je m'attendais pas que ce fard va être si pigmenté que ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Maman. Donc ça c'est ce que nous avons. Je vais faire un 4 crises et puis on se retrouve après. Donc là mon 4 crises est fait. Je pars dans la palette et je vais prendre le fard Pit, qui est ce fard là. Je mets ça sur le coin externe. Donc, je vais juste estomper ça avec le fard Holy Moly que j'avais mis avant. Donc, je mets ça, je stompe les deux fards ensemble. Donc là que c'est fait, je vais partir dans la palette avec un petit pinceau flat de chez By Beauty Bay. Et je prends le fard Expansive. Je vais mettre ce fard juste là. En tout cas, je garde mon avis pour la fin. Donc, je vais mettre ça et j'applique. Et puis, je prends le pinceau. Je grade les deux fards ensemble. Après, je rentre dans la palette et je vais cette fois-ci prendre le fard Avocado. Ce fard-là. Je vais finir le look avec. Déjà. Ce fard s'applique en tout cas très bien. Ce n'est même pas poudré. Donc là. Donc ça c'est ce que nous avons. Je vais faire quelque chose pour le coin interne. Je vais mettre le fard. Je suis en train... Non, je prends le fard As. Je suis en train d'hésiter entre le fard ici et celui-ci. Mais je vais utiliser As. Voilà. Je fais une très bonne choix. Je vraiment fais une très bonne choix.
Et pour l'arcade des sourcils, je suis en train de chercher un pinceau que je peux utiliser. Un pinceau que je peux utiliser. Et pour l'arcade des sourcils, je vais utiliser le fard Lemon Pepper. Ce fard là, j'espère que ça va marcher. Ok, voilà. This is beautiful, very beautiful. Vous voyez comment ce fard ça s'applique. C'est vraiment très joli. Donc, je vais mettre le mascara de chez Maybelline et je vais aussi mettre le faux cils de chez Doll Beauty. Ça, c'est le style Divine. Je vais aussi mettre ces crayons de chez Colourpop sur la muqueuse inférieure. Et puis, on se retrouve juste après avec les looks terminés. Donc, voilà, ça, c'est les looks finis. Je viens de mettre le rouge à lèvres de chez NYX. Ça, c'est le Love Last Disco. Le teint c'est Romance Me. Donc je trouvais que ces teints que j'ai mis marchent beaucoup plus avec le fard irisé que je mets sur la paupière immobile. Donc c'est ce que je fais. Mais sinon ça c'est les looks finis. J'ai vraiment aimé travailler avec cette palette et je n'ai pas voulu faire ces looks monochromatique parce que la palette en question ce n'est pas une palette monochromatique. Donc c'est une palette vert avec c'est une palette qui est demi vert demi neutre et je veux aussi faire un look qui va beaucoup plus refléter la palette. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui et mon avis en tout cas sur la palette, j'aime cette palette. Je trouve que la qualité dans cette palette est la même, presque la même avec la qualité dans la palette Blueberry Muffin. Dans la palette Blueberry Muffin et cette palette en tout cas, la Blueberry Muffin a une très bonne qualité. Celui-ci a une très bonne qualité et la Mimosa a une qualité très médiocre. Et du coup cette palette est sortie au même moment avec la Mimosa comme je l'ai dit et je n'arrive juste pas à comprendre. J'ai dit ça aussi dans la vidéo avec la palette Optimistic AF. Donc je n'arrive juste pas à comprendre. On a les palettes qui sont sorties au même moment de la même collection qui ont des formules très différentes et je ne sais juste pas pourquoi, parce que la formule qui est ici elle est beaucoup, en tout cas beaucoup plus mieux que la formule dans la palette Mimosa et je ne sais juste pas pourquoi on doit avoir ce genre de problème. Mais sinon, cette palette est très belle. Elle se travaille en tout cas très bien. Le fard se dégrade entre eux. Le fard ici, Holy Moly, et le fard Whip. Le deux fards que j'ai utilisé sur le creux de l'œil, ça s'est bien appliqué. Ça s'est dégradé entre eux. Donc, c'était sans effort en tout cas. Sans effort. Donc, s'il y a une palette que je peux recommander, une palette verte que je peux recommander, je crois que je vais vous recommander cette palette. Elle se travaille très bien en tout cas. Donc je suis très contente de cette formule. Je suis en tout cas quand j'ai commencé cette vidéo, avant que je commence cette vidéo, je me demandais est-ce que la qualité va être comme la qualité de la palette Mimosa, parce que j'avais vraiment pas aimé la qualité dans la palette Mimosa. Mais sinon je suis très contente que cette palette m'a donné ces looks. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces looks. Dites-moi ce que vous pensez de la palette. Dites-moi ce que vous pensez des BH Cosmetics en général et aussi de cette série que j'ai commencé aujourd'hui. Je crois que c'est le 7e jour. Donc, il me reste une palette demain. Donc, si vous avez suivi le haut, vous savez déjà quelle palette il me reste pour travailler avec. Et je suis en tout cas impatiente de mettre mes pinceaux dans cette palette-là parce que c'était la meilleure palette de 2021. Donc ça, c'est juste pour vous dire la palette qui reste de travailler avec. Donc voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Et
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve demain pour une nouvelle palette et la dernière vidéo de cette série. Bye!